Bonjour. Donc suite à l'émission Guidance de cristal là, que je viens de faire avec Hélène Chartier, donc aujourd'hui on est le 26 octobre, donc il restait des questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre et donc j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pour répondre à ces questions. Donc il y avait la question de Manuela. Donc bonjour, je m'appelle Manuela et j'envoie mes questions pour le tirage de demain. Donc j'ai 41 ans, je suis au RSA depuis un bout de temps déjà et je voudrais savoir si je vais reprendre une activité professionnelle prochainement. Donc pour le rappeler, il s'agit d'une guidance avec l'oracle de cristal, donc le jeu que j'ai créé il y a déjà quelques années maintenant, qui est basé sur la loi d'attraction, et donc je vais donner une réponse. C'est une guidance spirituelle, hein, il ne s'agit pas de voyance mais vraiment d'une guidance spirituelle pour aider pour aider Manuela et les autres personnes qui m'ont envoyé une question, pour leur donner des pistes de réflexion, les aider à prendre des décisions ou les aider à trouver des solutions qu'elles ont en elles, bien sûr. Alors, je procède au tirage. Il s'agit donc d'un tirage en croix. Donc là, c'est pour Manuela. Alors, la première carte, celle qui est positive dans le tirage, c'est la carte changement. Donc cette carte invite Manuela à effectuer un changement, en tout cas indique qu'il y a un changement qui est en cours ou qui va se faire très prochainement dans sa vie. Donc peut-être au niveau professionnel, peut-être que Manuela va prendre conscience de certaines choses qui vont impliquer ce changement en elle, peut-être peut-être un changement d'attitude, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a du mouvement dans sa vie, hein, comme on le disait auparavant dans l'émission précédente. La vie est en mouvement constant, il n'y a rien de figé, rien de fixé, rien n'est établi pour toujours, et donc il faut faire confiance à la vie et vous dire, en restant optimiste, que le changement est en train d'arriver et qu'il y a de nouvelles choses qui viennent, notamment au niveau professionnel. En face, donc, la deuxième carte parle des obstacles éventuels. Et donc, nous avons la carte émotion. Et le mantra, mes émotions sont une guidance. Donc cette carte vraiment invite à remonter sur cette échelle des émotions. Peut-être qu'en ce moment, vous vous trouvez plutôt en bas de l'échelle des émotions, avec peut-être des émotions de désespoir, de peur, de culpabilité, de colère, de découragement ou de doute. Et ce sont des émotions qui vous maintiennent dans des vibrations basses. Et donc, pour pouvoir transformer votre vie, vous devez élever vos vibrations et remonter petit à petit vers des émotions plus hautes. On vous invite vraiment à fréquenter les émotions qui sont sur le haut de l'échelle. Des émotions d'amour, de joie, de gratitude, de confiance, d'espoir. Et petit à petit, en remontant sur cette échelle des émotions, vous allez élever vos vibrations. Et en élevant vos vibrations, eh bien, vous allez avoir un nouveau regard sur la vie, en étant dans des émotions de joie, de gratitude et d'amour. Vous transformez le regard que vous portez sur les situations qui vous entourent, sur les personnes qui vous entourent, et cela vous permet d'attirer à vous des situations et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que la joie, que l'amour et que la gratitude. Donc transformez vos émotions, vivez ce que vous avez à vivre, bien sûr, si vous avez des émotions qui sont de doute ou des découragements, etc., eh bien, vivez ces émotions, il faut les vivre, il faut les accepter et les vivre, et ensuite, tranquillement, à votre rythme, remontez, trouvez des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien en vous, avec vous-même, dans votre corps, dans votre tête. Et c'est vraiment le bien-être, hein, c'est important. Plus on se sent bien avec qui on est et dans sa vie, et plus on va vers des vibrations élevées et positives. La troisième carte, c'est la situation actuelle du tirage, et donc c'est la carte rencontre. Eh bien, cette carte peut vous parler de deux choses. D'une part, d'une rencontre avec vous-même, comme vous l'avez vu dans les tirages précédents, si vous avez écouté l'émission Guidance de cristal.
c'est une rencontre qu'on vous invite à faire avec vous-même. Allez à la rencontre de qui vous êtes vraiment, allez à la rencontre de votre âme, pour vous permettre de vous connaître parfaitement, en tout cas un peu plus, et savoir ce que vous souhaitez, savoir ce qui est bon pour vous et ce qui serait préférable pour vous, notamment au niveau professionnel. Et il peut s'agir aussi d'une rencontre professionnelle avec un éventuel employeur. En tout cas, vous allez rencontrer des gens ou des personnes intéressantes et bonnes pour vous, qui vont vous permettre d'aller de l'avant sur votre chemin, ou qui vont peut-être vous parler ou vous donner des orientations, une piste pour aller vers un emploi futur. Mais en premier lieu, c'est vraiment aller à la rencontre de qui vous êtes. Cela nécessite un temps d'intériorité, un temps de calme intérieur, de silence intérieur, pour aller à la rencontre de votre guidance intérieure. Une fois que vous saurez ce qui est bon pour vous, eh bien cela sera plus facile d'orienter l'énergie dans une direction particulière. La réponse ou la carte qui est le résultat du tirage, c'est doute. Alors vous êtes dans une période de doute où vous hésitez, et c'est compréhensible si ça fait longtemps que vous êtes au RSA, que vous êtes dans cette période d'inactivité peut-être, eh bien vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller. Vous êtes fluctuante, vous avez des doutes, et en fait cette période de doute, comme je le disais auparavant, est une période propice pour la remise en question. Peut-être une période propice pour faire un bilan de compétences, ou pour en tout cas vous questionner et savoir ce que vous désirez faire vraiment aujourd'hui au niveau professionnel dans votre vie. Vous pouvez vous reconnecter à votre enfance et à vos rêves d'enfant. Ça peut être un bon point de départ pour savoir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Parce que quand vous étiez enfant, eh bien vous aviez des rêves, vous aviez des choses que vous aviez envie de faire, et puis que vous avez peut-être mis de côté en grandissant, en rentrant dans la vie active. Et donc là, on vous invite peut-être à aller voir un petit peu au niveau des rêves que vous aviez envie de réaliser quand vous étiez enfant. Ça peut être une piste de réflexion, ça peut être un point de départ pour déterminer ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. En tout cas, les doutes peuvent être bénéfiques s'ils vous permettent cette remise en question, s'ils vous permettent de vous questionner dans votre fort intérieur pour savoir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, pour savoir quel genre de personne vous avez envie d'être, pour savoir ce que vous avez envie d'avoir, pour voir où en sont vos objectifs, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ou est-ce qu'ils sont obsolètes, et pour faire un point. Se remettre en question, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes trop submergé par vos doutes, si vous êtes vraiment trop dans vos doutes, là après ça devient trop paralysant. Donc on vous invite vraiment à ne plus rester dans le doute et à avancer, à prendre une décision, à choisir quelque chose. Peu importe après ce que ça peut être, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix, parce qu'il vous permettra de sortir de cette période de doute, d'hésitement, de crainte. Et puis, ça ne sera pas forcément quelque chose de définitif, mais cela vous permettra de vous extraire de cette période de stagnation. Allez, remettez-vous en mouvement, allez vers l'avant, allez de l'avant. Choisissez une activité, choisissez un emploi, et puis après vous pourrez tout à fait changer en cours de route si cela ne vous convient pas. Cela vous aura permis de sortir de la période de stagnation, et puis de connaître un petit peu plus ce que vous avez envie de faire. Cela vous permettra de réajuster vos objectifs. Et la carte de synthèse, c'est confiance. Donc c'est vraiment, on vous invite vraiment à vous faire confiance. À faire confiance à votre guidance intérieure, à vous faire confiance et à faire confiance à vos capacités, parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour réaliser vos objectifs, pour aller de l'avant et pour faire ce que vous voulez faire. Donc, déterminez ce que vous avez envie de faire, vous, dans votre fort intérieur, c'est vous qui décidez. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Mettez en place des choses, engagez-vous dans certaines choses, décidez ce que vous avez envie de faire, et puis allez-y avec confiance,
avec foi et avec optimisme, avec espoir, parce que la vie veut le meilleur pour vous. Donc, faites-vous confiance, faites confiance aussi à votre guidance intérieure, à votre intuition qui vous guide en toutes circonstances. Voilà, ça c'était le tirage pour Manuela. Donc maintenant, je vais enchaîner avec la question de Cathy. Mon nom est Cathy, ma question concerne le professionnel. Je suis actuellement en vente, en boutique, mais je ne me sens plus à ma place. Je voudrais un changement concernant ma vie professionnelle. Est-ce que vous voyez ce changement et dans quel domaine? Alors, nous allons voir ce que vous disent les cartes de l'oracle de cristal. Donc, le tirage pour Cathy. Alors, voilà. Alors, le tirage pour Cathy. Donc, la première carte, celle qui est positive dans le tirage, c'est la carte croyance. C'est la carte croyance avec le mantra « Mes croyances peuvent me freiner ». Donc là, dans cette position, elle est positive. Donc ça indique que vous avez fait, ou vous êtes en cours, peut-être, vous êtes en train de faire un travail au niveau de vos croyances. Vous vous rendez compte, ou vous prenez conscience que vous avez un système de croyances interne qui vous oriente, qui vous permet d'avancer ou qui vous freine. C'est pour ça que j'ai la petite phrase « Mes croyances peuvent me freiner ». Donc à partir du moment que vous prenez conscience que vos croyances peuvent être un moteur de réussite ou au contraire un frein ou quelque chose qui peut vous paralyser, eh bien vous faites ou vous allez faire ce travail interne, on va dire, de nettoyage au niveau de vos croyances afin de vous libérer des croyances qui sont freinantes ou paralysantes ou limitantes. Vous en libérer ou les transformer en croyances qui vont être porteuses de réussite, en des croyances qui vont vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous-même, d'avoir confiance en vous, d'avoir une belle image, une bonne perception de qui vous êtes. Et voilà, c'est vraiment un travail positif pour vous que de ne conserver que ce qui vous fait avancer et de vous libérer, de vous débarrasser de vos croyances qui, elles, peuvent vous freiner. Ça sera positif. En face, les obstacles éventuels ou ce qui mériterait peut-être un petit travail, nous avons la carte visualisation. Le mantra de la carte, c'est « J'imagine la vie que je veux ». Eh bien, on vous invite à imaginer vraiment la vie que vous avez envie de vivre aujourd'hui, la vie que vous avez envie de créer. En visualisant, quelque part, vous concrétisez un peu plus cette idée de ce que vous voulez vivre et de ce que vous voulez créer. La visualisation vous permet, au niveau de votre cerveau, d'imaginer ce que vous avez envie de vivre et en même temps de ressentir avec vos émotions et avec tous vos sens la joie de vivre cette vie que vous avez envie de vivre, la joie et la gratitude, eh bien de créer la vie que vous voulez. La visualisation, eh bien vous imaginez, vous pouvez vous mettre dans un état de relaxation profond en respirant plusieurs fois bien profondément, et puis vous pouvez comme dérouler comme un film devant vous et imaginer une situation à venir positive, la voir se réussir, voilà, voir la réussite de cette situation, voir la vie que vous avez envie de vivre, notamment au niveau professionnel, et d'imaginer le travail que vous avez envie d'avoir concrètement. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui? Vivez-le, ressentez-le au plus profond de vous, dans votre cœur, dans vos tripes. Ressentez vraiment la joie et la gratitude de vivre le travail de vos rêves, le travail épanouissant, un travail qui a
toutes les valeurs que vous recherchez dans un travail, dans la vie, qui respectent vos priorités et qui vous respectent vous. Et puis imaginez vraiment toutes les sensations agréables de réussir, d'obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Et en visualisant en faisant cette visualisation, eh bien vous allez ancrer positivement, vous allez programmer en fait positivement l'arrivée de l'obtention, la réception et la manifestation concrète de ce que vous souhaitez, parce que vous élèverez vos vibrations, et plus vos vibrations s'élèvent, et plus vous vous mettez en phase vibratoire avec ce que vous demandez. La situation actuelle, eh bien, c'est synchronicité. Donc, ça parle de quelque chose d'actuel ou quelque chose qui est vraiment sur le point d'arriver. Donc, synchronicité, eh bien, c'est une carte qui vous invite à vous ouvrir à tout ce qui vient. Donc, c'est le mantra de la carte. Hein, je suis ouvert à tout ce qui vient. Et cette carte vous invite à faire attention, à ouvrir tous vos sens. Donc les sens, c'est la vue, le toucher, l'ouïe, et aussi vos ressentis intérieurs. Parce que quand vous demandez quelque chose à l'univers, eh bien l'univers vous répond instantanément. Il crée des situations, il crée ce que vous avez demandé. Et donc cette carte vous dit que vous allez avoir eh bien des signes qui vont arriver, ou des messages, ou une réponse à votre question, ou ça peut être une opportunité ou une occasion qui va se présenter à vous, mais il faut savoir la saisir, il faut déjà savoir la voir, cette opportunité ou cette occasion qui se présente, parce que parfois on demande quelque chose, mais quand la situation ou l'opportunité se présente, on est peut-être tellement encore trop focalisé sur ce qui ne va pas dans notre vie ou sur nos problèmes qu'on ne voit pas l'occasion qui se présente. Donc, soyez ouverte à ce qui vient vers vous maintenant. Une occasion, une opportunité, une réponse, un message, un signe, ça peut arriver sous toute forme, mais on vous dit vraiment, voilà, il y a une réponse qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui vient, donc ouvrez bien les yeux et les oreilles, et voilà, soyez ouverts à ce qui vient. Et puis, c'est cohérent avec le reste du tirage, la réponse c'est engagement. Donc, cette carte parle d'engagement. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, on va vous engager. Il y a peut-être une signature de contrat qui va se faire. Ça parle d'engagement aussi, un engagement personnel vis-à-vis de soi-même. Ça parle, cette carte vous invite à vous engager, à vous faire cette promesse intérieure que vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous-même, pour aller de l'avant, pour aller vers la concrétisation de vos désirs et de vos souhaits. Cette carte parle d'action également. Je m'engage et j'agis. C'est le mantra de la carte. Je m'engage et j'agis. Donc, engagez-vous envers vous-même. Écoutez vos ressentis intérieurs, écoutez votre guidance, votre intuition, et ensuite, faites les actions inspirées. Faites les actions qui vous seront demandées pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Mais c'est quand même cohérent avec la carte précédente où on vous dit que il y a peut-être une opportunité qui se présente suivie d'un engagement. Donc c'est quand même positif. On peut le voir comme une signature de contrat et voilà, un engagement dans une nouvelle société. Et en signant le contrat, eh bien c'est l'action qui vous sera demandée. D'accepter d'aller dans cette direction-là. Et puis la synthèse, c'est la carte de l'univers, donc l'univers, la source, l'énergie universelle de vie. On vous invite vraiment à vous connecter à ce grand tout, à ce champ universel d'énergie qui nous entoure, dans lequel nous sommes tous, puisque nous sommes tous faits d'énergie, donc nous sommes tous reliés au même point, et à ce point-là, à ce champ énergétique. Et on vous invite à vous connecter, parce que à partir du moment que vous serez connecté vraiment à la source, eh bien vous allez recevoir des informations qui seront bonnes et utiles pour vous, et vous aurez une meilleure guidance encore. Si vous vous sentez peut-être un peu déconnecté, eh bien là on vous invite à vous reconnecter
par la méditation, par la relaxation, par des techniques de reconnexion à soi. Ça sera bien bénéfique pour vous. Cela vous permettra de vraiment savoir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui et cela vous donnera une orientation. Voilà, donc ça c'était le tirage pour Cathy. Et il restait encore une question. Donc c'était une question d'Isabelle. Alors, je m'appelle Isabelle, je suis sur le chemin de ma transformation de vie et je suis en train de tout mettre en place pour la réaliser. Je suis actuellement en CDI, je fais le souhait de partir de cette société où je ne me sens plus en accord pour suivre ma voie et déménager vers mon nouveau lieu de vie. J'ai demandé une rupture de contrat conventionnel, ce qui me permettrait de me positionner comme auto-entrepreneur et on me propose comme seule alternative de donner ma démission. Je suis en arrêt maladie depuis 3 semaines parce que me sentant coincée dans cette situation, mon dos s'est coincé. Depuis, les choses se mettent en place au fur et à mesure que je lâche mes peurs intérieures. Ma question, comment dois-je procéder pour quitter mon travail et à quel moment je dois le faire pour que tout se passe pour le mieux? Je vous remercie pour la guidance que vous pourrez m'apporter, car j'avance à grands pas, ma transformation intérieure est parfois douloureuse, mais surtout merveilleuse. Et cette question me taraude l'esprit, car ce que je ressens n'est pas assez clair. Voilà. Alors, donc, Isabelle, donc au niveau professionnel. Très bien. Alors, donc la carte qui est positive, la première carte qui sort, c'est la carte synchronicité. Donc on vient juste d'en parler dans le tirage précédent. Dans cette position, c'est positif pour vous, dans le sens où vous êtes déjà particulièrement ouverte aux signes que l'univers vous envoie. Vous devez faire appel régulièrement à vos guides ou vous connecter à votre guidance intérieure. Et vous êtes ouverte aux signes, aux messages et aux opportunités que la vie vous envoie. Vous êtes ouverte aux synchronicités. Et donc, c'est positif. On vous invite vraiment à rester dans cet état d'esprit d'ouverture, dans l'acceptation de ce qui vient. Et en totale ouverture, en totale acceptation de ce qui vient. En face, les obstacles éventuels, ou en tout cas la notion qui serait bien d'être travaillée, c'est la notion de prospérité. Le mantra de la carte, c'est l'abondance circule dans ma vie. Donc dans cette position, on vous invite à travailler davantage cette notion de prospérité, cette idée de prospérité, où il y a peut-être encore des petits blocages à ce niveau-là. L'énergie ne circule peut-être pas complètement avec fluidité. Il y a encore des petits accrochages ou des petits nœuds qu'il faudrait aller voir afin de débloquer. Donc on vous invite à vous autoriser vraiment à laisser cette énergie circuler en vous, parce que comme on l'a dit précédemment, tout part de l'intérieur, tout part de soi-même. Quelle est la vision que vous avez de vous-même? Quelle est la perception de vous-même? Quelles sont les croyances que vous avez à propos de vous et à propos des notions de travail et d'argent? Est-ce que ce sont des croyances positives ou négatives qui vous aident à avancer? Et là, j'anticipe sur la carte qui vient juste après, qui est la carte croyance. Donc ça, c'est la carte qui parle de l'état actuel de la situation actuelle. Donc c'est des cartes cohérentes dont j'en parle parce que ces deux cartes, cette carte vous invite à laisser l'énergie circuler beaucoup plus dans votre vie. Donc c'est vraiment délibérément, c'est vous qui allez vous donner cette permission.
Et on vous invite à aller visiter vos croyances, à aller visiter votre système de croyances interne, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, qu'est-ce que vous croyez à propos de vous? Qu'est-ce que vous croyez à propos de l'argent? Qu'est-ce que vous croyez à propos du travail? Et voilà, après, ça peut être au niveau de tous les domaines de la vie. Mais comme votre carte parle, votre question parle surtout du domaine professionnel, il faut que vous alliez faire un point à ce niveau-là, un nettoyage, parce que pour l'instant, il y a des croyances qui vous freinent. Il y a des croyances qui vous limitent parce que peut-être que vous avez certaines croyances que vous avez peut-être héritées de votre enfance, notamment peut-être de vos parents, de la famille, les grands-parents, de la société, de l'éducation, les professeurs, et puis de la religion aussi. Des choses que vous avez entendues à votre sujet quand vous étiez enfant, des opinions que les autres avaient à propos de vous-même. Et à un moment donné, ça a peut-être résonné. Certaines croyances ont résonné en vous et d'autres pas. Mais en tout cas, celles qui ont résonné en vous, vous les avez intégrées. Vous les avez vraiment enregistrées en vous, vous les avez ancrées en vous, et vous en avez fait vos propres croyances, vos propres vérités. Alors qu'au départ, ce n'était que des opinions d'autres personnes. Donc des opinions ou des projections que d'autres personnes avaient sur vous, selon leurs propres croyances et selon leur peur, et c'était des opinions, tout simplement, d'autres personnes qui ne vous appartenaient pas. Ces opinions ne vous appartenaient pas au départ, ensuite vous les avez prises. Et vous pouvez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en défaire. Tout comme vous les avez intégrés, parce que à force de les répéter, de les entendre, vous les avez intégrés, eh bien vous pouvez les transformer en croyances positives. Par exemple, à l'aide d'affirmations positives, vous pouvez transformer des croyances négatives en croyances positives qui vont vous aider à avancer. Mais il faut vous poser des questions. Voilà. Qu'est-ce que vous croyez sur vous-même? Est-ce que ce sont des croyances qui vous aident à avancer? Et si c'est le cas, eh bien continuez. Si ce n'est pas le cas, eh bien libérez-vous de ces croyances-là. Ne conservez que ce qui vous aide à faire de vous la meilleure personne, la meilleure version de qui vous êtes. Des croyances qui vous aident à avancer, à avoir une bonne image de vous-même, à avoir confiance en vous, à avoir une bonne perception de qui vous êtes. Et qui vont faire que, eh bien, vous permettez d'avoir la vie que vous avez envie de vivre, vous permettez d'avoir de l'abondance dans votre vie, de la prospérité, d'avoir un travail digne de vos valeurs, de vos priorités, d'avoir de bonnes relations, etc., etc. Donc, un travail à faire à ce niveau-là qui va vous permettre de vous libérer de beaucoup de choses, d'avancer plus légère et sur de bonnes bases sur votre chemin. La réponse à la question, donc, c'est détente. Alors, au niveau professionnel, on vous dit peut-être qu'il faut arrêter de stresser, il faut lâcher prise un petit peu et prendre du temps pour vous. C'est le mantra de la carte. Je prends un temps pour moi. On vous invite vraiment aujourd'hui à vous poser. À vous poser vraiment, et c'est-à-dire à faire le calme en vous, à peut-être faire de la méditation, de la relaxation, à faire des choses qui vont vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur qui vous êtes, d'aligner d'aligner vos pensées sur vos émotions, sur vos croyances, sur vos paroles et sur vos actions pour être parfaitement cohérentes et vraiment de vous faire du bien et de penser à vous. Cette carte détente qui vous dit « je prends un temps pour moi », c'est vraiment un moment qui vous appartient et qui n'est qu'à vous. Prenez du temps pour vous, vous en avez besoin, laissez les autres un petit peu se débrouiller, revenez vers vous-même, faites de vous une priorité. Et quand vous serez plus en phase avec qui vous êtes, quand vous serez centré et bien aligné, eh bien il y aura des réponses, il y aura des choses qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction vous dirigez. Cette carte vous dit voilà aussi, il n'y a pas le feu au lac entre guillemets, vous pouvez vous détendre. Voilà. Tranquillement, détendez-vous, parce qu'à partir du moment où vous allez vous sentir bien,
il va émaner de vous des vibrations positives et donc vous allez pouvoir créer des choses positives dans votre vie. Si vous êtes stressé, angoissé, si vous avez peur, si vous avez des craintes ou des doutes, eh bien, c'est ce que vous allez vibrer et c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Donc, commencez par, voilà, respirer plusieurs fois, pratiquer des activités de détente, de relaxation, allez vous promener dans la nature, allez au contact de la nature pour vous libérer de toutes les tensions, de la pression que vous pouvez peut-être, du poids que vous pouvez peut-être porter sur vos épaules, vous libérer, vous régénérer et revenir vers vous, ça sera intéressant pour vous, vraiment, pour vous retrouver et pour vraiment lâcher tout ce que vous devez lâcher. Et vous pourrez à ce moment-là voir peut-être les choses d'une autre façon, sous un autre angle, avoir une nouvelle vision de la situation. Et pour la dernière carte, en fait, j'en ai tiré deux, sont venues toutes les deux en même temps. Donc la première, c'est succès. Voilà, hop. Et la deuxième, c'est foi. Donc c'est quand même des belles cartes positives. Donc la synthèse du jeu, c'est succès, je réussis tout ce que je fais. Donc voilà, quand même, on vous parle de réussite, il va y avoir une réussite, et peut-être par rapport à la question que vous avez posée, vous demandiez comment vous allez procéder pour quitter votre travail. Là, ça vous dit pas comment, mais en tout cas, on vous dit que la réponse quand même sera positive pour vous, d'une façon ou d'une autre. Vous ne savez pas comment, justement, quelque part, ça appartient à l'univers, comment les choses se passent, mais il faut rester confiante et aussi avoir la foi que les choses se feront en temps et en heure comme elles doivent se faire sans que vous deviez vous en inquiéter parce que vous serez bien détendu. Voilà, c'est quand même un tirage qui est bien cohérent, qui est positif pour moi. Les choses vont se faire, c'est en cours, des synchronicités arrivent. Permettez-vous de recevoir l'abondance, permettez-vous de laisser en tout cas l'énergie circuler avec fluidité dans votre vie. Remaniez un petit peu toutes vos croyances, libérez-vous des croyances limitantes et faites le plein, on va dire, de croyances positives qui vous portent vers la réussite. Et puis surtout, détendez-vous, faites des choses pour votre bien-être, pour vous sentir bien à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, privilégiez toujours le bien-être, le calme, la sérénité, la paix en vous, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer malgré les circonstances extérieures. Si vous êtes à l'intérieur bien solide dans votre sérénité, dans votre paix, eh bien vous allez pouvoir avancer vers vos désirs quoi qu'il arrive. Et puis voilà, le succès et la foi, gardez espoir et le succès sera à portée de main. Voilà, ma chère Isabelle, donc j'ai terminé pour ce tirage. Voilà, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Et puis, j'invite les personnes qui regardent aussi cette vidéo, si elles veulent obtenir aussi leur propre guidance personnalisée ou une guidance pour l'année 2017, eh bien, elles peuvent me retrouver sur mon site internet www.centredénergie.com et elles pourront choisir le tirage qui leur convient. Et puis, si vous voulez aussi acheter l'oracle de cristal pour vous-même ou pour offrir à vos proches, eh bien également c'est sur mon site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et un très bon mois de novembre qui arrive pour tout le monde. Namasté, au revoir.